Hello hello. Alors nouveau tuto. Je relance voilà ma scène. Alors là on va s'intéresser à la touche A, le raccourci A. Alors le raccourci A, si je m'étouffe pas, voilà, j'arriverai à le dire. En fait permet de sélectionner ou désélectionner un ou des objets. Alors si je suis en mode objet, on appelle object mode en anglais. Donc là j'ai mon cube qui est sélectionné. Si je fais A, il sera désélectionné. Pardon. Donc je rappuie sur A et là, comme rien n'était sélectionné, c'est tous les objets qui sont sélectionnés, hein. Je rappuie sur A, rien n'est sélectionné. J'appuie sur, je clique droit sur ma caméra, j'appuie sur A, désélectionner. Je clique droit sur mon cube, j'appuie sur A, désélectionner. Si je n'avais pas de caméra, que mon cube était le seul objet dans la scène, bah, je pourrais appuyer sur A et encore sur A et puis sans que, d'ailleurs je vais la virer, hop, voilà, goodbye. Donc là je vais vous montrer A, 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 voilà, vous voyez. Alors si je passe en mode édition, en edit mode, c'est pareil, là tout est orange donc je sais que tout est sélectionné, hein. Si on tourne autour du cube, voilà, tout est sélectionné, tous les points sont sélectionnés, hein. Donc là, euh, bah, pour désélectionner tout, j'appuie sur A, voilà. Et puis, si j'ai juste un point qui est sélectionné, bah, j'appuie sur A pour le désélectionner, hein. Voilà, si j'ai deux points qui sont sélectionnés, et ben j'appuie sur A pour les désélectionner. Voilà, hein. C'est pas plus compliqué. Sélection, c'est clic droit. Alors ça peut être aussi si je veux sélectionner tout un contour. Ce sera plus parlant avec une sphère. Je vais retirer le cube. Hop, j'invoque une sphère. Donc espace, j'ai une barre d'espace, hein. N'oubliez pas que j'ai activé la barre d'espace en cliquant sur File, User Preference, Add-on et Dynamic Context Menu. Donc voilà, sinon c'est majuscule A pour invoquer les menus, hein. Là, moi j'appuie sur barre d'espace et je les ai directement. Voilà. Donc là, j'invoque une sphère, je me mets en face. Là, c'est bien. Voilà. Euh, je vais passer en mode édition. J'appuie sur A pour tout désélectionner, hein, on voit bien là, tout est désélectionné. Voilà, je passe en vue de face, je vais me mettre un petit peu sur le côté. Et puis bah là, je vais appuyer sur la touche Alt et je vais faire un clic droit et vous allez voir, hop, j'ai toute ma boucle qui est sélectionnée. Alors c'est vachement plus facile, hein, pour sélectionner avec cette méthode. Alt plus clic droit, voilà. Et après, bah, je peux faire par exemple un S comme on a vu au début. Voilà, bah, je vais faire une soucoupe volante par exemple. Bon, un peu bizarre, mais ça peut être un début, hein. Et alors, si je veux sélectionner euh, plusieurs, euh, plusieurs cercles, eh bien, je vais par exemple appuyer sur Alt, je vais en sélectionner un, et puis après, je vais appuyer sur majuscule. Comme on avait vu quand j'avais fait, pour sélectionner deux points, eh ben, j'avais fait clic droit, majuscule, clic droit. Et ben là, je vais faire la même chose. Je vais faire Alt, et puis je vais maintenir mon Alt, je vais enfoncer la touche majuscule, je vais la bloquer, je vais les bloquer tous les deux, et là je vais refaire un clic droit, et hop, j'ai deux sélections qui se sont faites d'un coup. Et là, bah, je peux faire un S par exemple, et pareil, hein. Donc voilà, c'est des petites techniques de modélisation toutes simples, mais qui permettent de faire des trucs qui commencent à modifier des objets de façon conséquente. Voilà. On peut aussi d'ailleurs faire notre Alt clic droit avec en mode face, hein. Si je fais ça, voilà.
Alors faut se méfier parce que des fois il sélectionne dans ce sens-là, et puis quand c'est une sphère, on arrive vite fait au point. Donc après, il peut pas faire toute la révolution, hein, il peut pas aller jusqu'au bout. Hein. Donc là, dans ce sens-là, ça signifie que... attendez, si je... Ouais, là, il veut pas. Voilà. Si je fais ça, voilà, il s'arrête. Hein. Donc il va falloir que je fasse un clic droit, un shift clic droit pour continuer, et puis shift clic droit pour continuer, et après shift alt clic droit. Bon, bien sûr, il n'a pas voulu. Bon, ben, enfin bref, normalement, il doit pouvoir sélectionner toute la ligne, mais ça n'a pas grand intérêt modéliser, faire une modification dans ce sens-là, voilà. Hein. Donc voilà, ça c'est super. Et puis en vertical, bah, c'est pas super du tout. Voilà. Donc ça, c'était les outils de sélection. Alors oui, il y a aussi, je vais revenir en mode point. Tac, tac, tac. Les outils de sélection. Il y a deux outils clavier, deux raccourcis clavier qui permettent de sélectionner, comme j'ai déjà montré précédemment. Il y a le B. Je fais B. Je clique gauche, mais en maintenant mon clic gauche, je tire mon rectangle, et puis bah, quand voilà, le groupe de points qu'il a sélectionné, bah, ça me satisfait, je lâche, et puis bah, voilà, ils sont sélectionnés. Alors ne pas oublier que quand on fait ça, vous voyez là, j'ai que ceux qui étaient face à moi. Hein. Donc il fallait que je désactive la sélection en transparence, enfin que je l'active plutôt, et donc là je reviens en mode face, en vue de face, je fais un B, j'appuie sur mon clic gauche, je maintiens, je lâche, et là, c'est toute ma sélection, voilà, qui a été prise. Hein, sur la même, la- le même volume. Voilà. Et sinon, si je veux sélectionner euh, un peu à main levée, j'ai la touche C, le raccourci C. Donc voilà. Et puis avec la molette, je peux modifier sa prise de sélection. Voilà, hop. Et puis bah, là, c'est pareil. Je sélectionne un peu à main levée. Hein, voilà. C'est une sorte de lasso. Voilà, bah, c'est tout pour les outils de sélection. Rendez-vous au prochain tuto. Ciao, ciao.